Ce que j'essaye de développer dans mon chapitre, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins sionistes et islamophobes. Pourquoi sioniste ? Parce que c'est la mère de toutes les instrumentalisations de l'antisémitisme. Elle est à tracer historiquement au moment où Israël, en 1967, s'empare de nouvelles terres palestiniennes, mais pas que. Il y a aussi des terres... Le Golan syrien. Voilà, le Golan syrien, le Sinaï égyptien, etc. Et va les occuper et les coloniser. Donc l'image d'Israël est vraiment ternie, d'autant que au niveau des Nations Unies, il y a eu toute une vague de décolonisation qui a émancipé énormément de nations des tutelles coloniales britanniques, françaises, belges, etc. Et qui voient dans la question palestinienne leur propre histoire, et donc ils vont s'opposer évidemment au projet israélien. Et il y a une résolution qui est votée à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1975 et qui assimile le sionisme à une forme de racisme et de discrimination raciale. En gros, l'idée, c'est de dire, voilà, on s'en prend à Israël parce que c'est un État juif, donc on ne refuse l'autodétermination nationale qu'aux juifs. Donc Israël est le juif collectif parmi toutes les nations. Donc c'est cette logique-là qui va pas devenir hégémonique du jour au lendemain, mais qui s'imposera véritablement à partir de l'échec des accords d'Oslo. Donc c'est un moyen de silencier toute forme de solidarité vis-à-vis du peuple palestinien, et en plus qui est toujours réalisé d'une manière à blanchir les élites bourgeoises européennes collaborationnistes, à blanchir l'Occident de sa barbarie antisémite, et à nazifier, grosso modo, les arabo-musulmans.